nommé Morissette Malandro, qui donc a été donné sur un ton autour de la personnalité exceptionnelle de José Luis. Et là, nous allons reprendre l'histoire des Cristeros un petit peu plus en détail sur la base de documents que vous êtes allé chercher au Mexique, si je ne me trompe pas. Hein. Parce que Morissette, attention, Morissette ne reste pas dans sa chambre à écrire. Morissette voyage à travers le monde sur les pas des saints dont elle écrit la vie. Et donc, je conseille de se pencher sérieusement sur la table là-bas, parce qu'il y a des idées de cadeaux et de lecture pour les enfants pendant les vacances, vraiment extraordinaires. Hein, c'est plus de 80 livres, 80 vies de saints. Donc Morissette est vraiment un phénomène dont il faut profiter aujourd'hui à brillant. Merci Morissette. Merci Stéphanie. Eh bien, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des Cristeros, c'est par la lecture de notes prises au jour le jour, comme ça, par le père d'une amie mexicaine, qui est maintenant décédée, et qui avait été lui-même un Cristero. Et c'était écrit d'une façon très simple, très directe, pas de grandes phrases, c'était pas de la littérature, c'était des petites notes. Et ça m'a beaucoup touchée, qu'elle m'ait confié ça. Et quand j'ai lu ça, j'ai irrésistiblement pensé aux croisés de Pierre l'Ermite. Vous savez, la première croisade, quand ils sont partis vers 1004, à pieds nus, avec rien, pour aller délivrer le tombeau du Christ. C'est pourquoi j'ai appelé cette histoire croisée du XXe siècle. Cristero vient de Christos Reyes, roi et Christ. Ce sont les fédéraux, c'est-à-dire les soldats du gouvernement, qui les avaient surnommés ainsi, et ça s'est transformé, c'est devenu Cristeros. Voilà un Cristero typique même, c'est un prêtre. C'est un prêtre qui a décidé de ne plus se faire couper les cheveux, tout le temps qu'il n'aurait pas gagné dans son combat. Donc on l'appelle le chevelu, El Mechon, et il est toujours habillé en blanc. Alors vous voyez les cartouchières croisées sur sa poitrine. El Mechon sera une des premières victimes à la fin de la guerre de Cristeros. Après les arrangements, il sera une des premières victimes. Alors notre petit Mexique qui est là-bas, tout petit, sur le grand planisphère, là, ici, paraît effectivement minuscule au sud des États-Unis. En fait, c'est quand même 2 millions de kilomètres carrés, 116 millions d'habitants, avec, pour capitale, Mexico, et avec pratiquement une trentaine d'États. C'est une fédération d'États, nous devrions dire les États-Unis du Mexique. Et il n'y a qu'une seule armée. Pour les États-Unis du Mexique, une seule armée, les soldats fédéraux, à la solde du gouvernement, et on va les appeler les fédéraux de façon plus familière, plus simple. Le Mexique dans le monde. Voilà la carte des États-Unis du Mexique. Donc presque une trentaine de fédérations, d'États fédéraux, mais une seule armée. Entre les États-Unis au nord et le Guatemala au sud. Alors il faut se rappeler que les États-Unis d'Amérique ont pris une grande partie aux Mexicains, hein, du Nouveau-Texas, de l'Arizona et de la Basse-Californie. Donc les Mexicains n'apprécient pas beaucoup les Américains. Alors, moi, je vais m'intéresser au Mexique central, parce qu'en fait, c'est là que la guerre a éclaté, comme on appelle la Cristiada, donc la guerre pour le Christ, la Cristiada, s'est déroulée dans le Mexique central, qui est montagneux. On est toujours quasiment à 2000 mètres d'altitude, et qui se prête très bien à la guerre d'embuscade, et qui permet aussi de se dissimuler dans les vallées. En général, les camps des Cristeros sont cachés dans les vallées. Donc on ne sait pas où elles sont.
donc montagneux. Voilà un cas typique d'un petit village du centre du Mexique qui a gardé des traces espagnoles avec le kiosque à musique. Alors là, ce n'est pas dimanche, donc c'est désert, il n'y a personne dans le kiosque à musique. Et les grands ficus qui sont toujours traditionnellement taillés en boule, vous voyez. Donc ça, c'est très traditionnel des petits villages du Mexique central. Alors là, c'est bon, c'est très calme. Je crois que c'est San Juan de los Lagos, ce village. En général, les noms des villages sont des noms de saints. Vous avez San Juan, San Julián. Vous avez aussi Encarnación de Dios. C'est un village. L'incarnation de Dieu, c'est le nom d'un village. Nous rentrons dans un petit village. Je voulais vous montrer le goût de la couleur chez les Mexicains. Ces hommes qui vont affronter la mort avec un courage exceptionnel sont par ailleurs des gens très gais, qui chantent, qui dansent, et qui aiment peindre leur maison en couleurs relativement vives. Vous voyez, du jaune, du rouge, du orange, c'est toujours très gai, avec des petites rues et puis beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Ils sont très... ils aiment les fleurs. Donc les couleurs, la montagne, les couleurs. Le Mexique au temps de la conquête espagnole. Alors on remonte au temps de la conquête espagnole. C'est pas inintéressant de faire le lien avec ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque Cortés débarque. Il débarque dans le golfe du Mexique, il débarque dans une station qu'il va appeler par ici, il débarque là, tout près, qu'il va appeler Veracruz, la vraie croix. Il plante une croix, une grande croix, et il se jure, avec ses conquistadors, d'évangéliser le Mexique. C'est la carte qui a été dressée à ce moment-là. Donc Hernán Cortés va progresser à l'intérieur du Mexique, vers Teotihuacan, qui est l'emplacement de Mexico aujourd'hui. C'est un emplacement marécageux, et c'est là que beaucoup de Mexicains cultivent des fleurs, parce que la terre est très très humide. Donc il progresse vers Teotihuacan et il va rencontrer les Aztèques. Alors il va rencontrer les Aztèques et il va être horrifié par ce qu'il découvre. Parce que les Aztèques, ce sont les sacrifices humains. Pour un Aztèque, ces dieux ont besoin de boire du sang humain pour être favorables. Donc il faut leur offrir du sang humain. Par conséquent, on fait la guerre, on capture des prisonniers en masse, et puis si on n'a pas assez de prisonniers, on désigne des gens dans les villages, jeunes, vieux, adolescents, tout le monde y passe, et on fait des sacrifices humains, on ouvre la poitrine, on arrache le cœur, et on offre le sang aux dieux. Rappelons-nous que les Aztèques ignorent le métal, donc ce sont des couteaux en pierre. Et ensuite, alors on fait cela en haut de la pyramide du soleil ou la pyramide de la lune, à Teotihuacan, en général la pyramide de la lune d'ailleurs, et puis on balance le corps du sacrifié, et en bas il y a des Aztèques qui coupent les membres et qui se livrent à des scènes d'anthropophagie rituelle. Alors voilà ce que Cortés, avec ses conquistadors, va découvrir. Donc il se jure d'arrêter tout cela et d'évangéliser le pays. Alors évidemment, il va demander des missionnaires à Charles Quint, son roi. Charles Quint envoie d'abord 3 franciscains, qui se font mal recevoir, il envoie des dominicains, ça ne marche pas. Et subitement, ça va marcher, parce que le ciel s'en mêle. La Sainte Vierge va apparaître à cet homme qu'on a fait un beau mannequin de cire, vous voyez, pour représenter Juan Diego, un Indien aztèque qui s'est converti, parce qu'il avait un nom beaucoup plus compliqué, hein. Il a pris Juan Diego comme nom, il s'est converti avec sa femme et avec son oncle, donc il est catholique, pratiquant, il fait 22 km par jour à pied pour aller à la messe, descendre sa montagne,
Et il est très pauvre, il est très simple, il est humble. Et la Sainte Vierge va lui apparaître. Et à partir de là, tout va être facile au Mexique, pour les Espagnols. Voilà la relique. C'est l'image de la Vierge Marie sur la tilma. La tilma, c'est-à-dire le manteau de pauvre, qui est fait d'ailleurs avec la fibre de nopal, une sorte de cactus, si vous voulez. Et là-dessus est apparue cette image de la Vierge Marie à Juan Diego. Et évidemment, elle est allée trouver son évêque, Juan de Zumarraga, qui est à Mexico. Et il lui a fait part du message de la Vierge Marie, qui veut une chapelle, à l'emplacement où elle est apparue. Alors elle est apparue où? Ben, sur la colline du Tepeyac, au sud de Mexico, tout en haut de la colline. Elle demande une chapelle. L'évêque n'y croit pas. Ce Juan Diego, si pauvre, si simple, il invente. Pas possible. Alors il demande un signe. Et Juan Diego repart, il rencontre à nouveau la Sainte Vierge, qui lui indique le haut de la colline du Tepeyac et lui dit: va voir là-haut et cueille toutes les fleurs que tu trouveras. Il y va. Il trouve des roses de Castille. Ça n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Mais pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à la rose de Damascène, hybride. C'est une hybride. Hein. Et il trouve là des roses qui n'existaient pas au Mexique. En plus, on est en plein hiver, on est le 12 décembre. Donc c'est quand même étonnant. Alors il les coupe, il les met dans sa tilma, qu'il remonte. Hein, et puis il part à Mexico pour montrer le signe envoyé par la Vierge Marie devant son évêque. Et au moment où il descend sa tilma, toutes les roses tombent par terre, premier miracle, et apparaît sur la tilma l'image de la Vierge Marie, qui n'est pas de la peinture, il n'y a pas de pigment. On a étudié ça de près, il y a à peu près 1/10, 2/10 peut-être de millimètre d'écart entre la toile et l'image. Je dirais c'est un peu comme une projection de diapositive sur la tilma de Juan Diego. Et c'est ça qui est installé dans un cadre d'or et de bronze, derrière une vitre blindée. Un anarchiste a essayé de faire sauter ça en 1926 en mettant au pied de la Vierge Marie, là, au pied une bombe. Oh, ça a explosé, mais elle n'a pas été touchée. Ça a détruit tout autour, mais même la vitre blindée n'a pas été fendue. Ça n'a pas bougé. Alors, les pèlerins, dont j'ai été, bien sûr, nous sommes sur un tapis roulant, au pied, et nous défilons au pied de la Sainte Vierge. Tout ceci pour vous dire qu'à partir du moment où elle apparaît, 1531, alors là, les baptêmes, ça va démarrer d'une façon extraordinaire au Mexique. Quand les missionnaires arrivent, ce sont des villages entiers qui se ruent vers eux pour être baptisés. Et ils vont avoir une vénération, une adoration pour la Sainte Vierge, qui d'ailleurs est toujours vraie, toujours exacte aujourd'hui. Elle est représentée dans toutes les maisons, elle est partout, elle est dans des oratoires, elle est dans les rues, elle est même dans les cantinas. Les cantinas sont les restaurants populaires, elle y est. Donc la Vierge Marie, c'est elle qui évangélise le Mexique en fait. Un tableau qui a été fait sur la conversion des Indiens, on les voit arriver en groupe tout au fond, et puis les prêtres franciscains sont en train de baptiser. Alors évidemment, au début, on ne peut pas respecter tous les rituels du baptême, il y a trop de monde, on fait des baptêmes de masse. Et puis après, petit à petit, ça s'est régularisé, on a fait le baptême dans le bon rituel traditionnel que nous connaissons tous. Alors voilà, ce tableau date du 18e, hein, donc il n'est pas très ancien. Voilà les 3 basiliques, parce que pour la Sainte Vierge, on a commencé par construire une petite basilique, dans le style espagnol baroque, hein, que vous connaissez sans doute. Et puis, ben, elle était trop petite, parce que tout le monde allait à la basilique, alors elle était trop petite. On a construit une deuxième plus grande, qu'on voit encore là à gauche. Et puis c'était toujours trop petit.
Alors on en a fait une très grande, moderne. Vous voyez, on dirait une toile de tente. Quand on la voit, la vue du haut, on dirait une grande toile de tente. Alors elle a été inaugurée en 1976 et elle peut contenir 12 000 personnes. Et puis comme il y a un très grand parvis devant, il y a aussi beaucoup de gens qui restent sur le parvis au moment de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, c'est-à-dire le 12 décembre. Voilà les 3 basiliques. Nos Mexicains, extrêmement croyants, devenus extrêmement croyants, ont construit au centre géographique du Mexique, sur la colline du Cubilete, ils ont construit un Christ gigantesque. C'est en pleine montagne, hein, c'est au milieu du Mexique. Et le dimanche, ceux qui n'habitent pas trop loin viennent vénérer le Christ roi sur le Cubilete. Puis il y a un sanctuaire évidemment, avec la messe, le rosaire, toutes les prières. Voilà, ils sont là. La colline du Cubilete. Alors ça c'est pareil, hein. 1925, ils ont fait ce Christ. Le gouvernement a fait détruire la statue, ils l'ont reconstruite. Alors là, on arrive à la date fatidique de 1926, qui est vraiment une date terrible pour les Mexicains. Bon, il y avait déjà des lois antichrétiennes depuis longtemps, hein, en particulier depuis 1914. Mais elles étaient appliquées comme ci, comme ça. Bon. Mais en 26 arrive Plutarco Elias Calles, un athée, féroce, terriblement en guerre contre les chrétiens. Alors là, lui, il a pris comme Premier ministre le général Obregón et il a décidé d'appliquer au pied de la lettre les lois antichrétiennes. Alors ça veut tout dire, hein, ça veut dire que il n'y a plus d'école religieuse, c'est fini. Il n'y a plus de procession, évidemment, c'est public. Plus de procession, plus de rosaires. Les rosaires étaient publics aussi au Mexique. Ils aimaient dire tous ensemble, c'est fini. Plus de messes, plus de vœux religieux. Les évêques mexicains partent tous aux États-Unis, les religieuses aussi d'ailleurs, sauf 3 évêques qui sont restés quand même. Et ces évêques, depuis les États-Unis, ben, ils décident que finalement, comme il n'y a plus de messe au Mexique, ben, on va fermer les églises. Voilà, tout bonnement. Ils décident la fermeture des églises. Alors là, c'est la catastrophe dans les villages. Imaginez, les mourants, on ne peut plus s'en occuper. Ceux qui veulent se marier chrétiennement, c'est plus possible. Les bébés, on ne peut plus les baptiser. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de messe, il n'y a plus rien, il n'y a plus de prêtres. Les prêtres, si on les capture, on les pend, on les fusille. Enfin, c'est l'horreur. Alors, bon, voilà un évêque qui n'est pas parti. Monseigneur Manriquez, il s'est raté. Je lui rends moche parce qu'il est le seul. Alors là, il est le seul évêque à avoir parlé. C'est-à-dire, dans une homélie, à avoir dit qu'il n'était pas d'accord. Évidemment, quand il reviendra plus tard, il ne retrouvera pas son diocèse, vous en doutez. Il retrouvera plutôt la prison. Mais on n'a pas osé le tuer quand même. Alors il a été emprisonné pour rébellion. Le gouvernement, alors voilà ce qu'il a dit dans son homélie, qui n'a pas plu. Le gouvernement doit savoir qu'ici, il y a un homme, un chrétien, qui aura le courage, avec la grâce divine, de souffrir le martyre, s'il le faut, pour la cause sacro-sainte de Jésus-Christ et de son Église. Donc il a dit ça dans une homélie, vous pensez bien que ça a fait scandale. Hein, qu'Aliès n'a pas laissé passer. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, les Mexicains, et en particulier les montagnards, ceux de la montagne du centre, et tous les ouvriers agricoles, les peones, les paysans, vont essayer d'agir. Alors, ils font des manifestations pacifiques, ça ne sert à rien. Ils font des pétitions, le gouvernement n'écoute pas. Puis d'ailleurs, dans les manifestations, on tire sur les hommes. Alors, ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est grave, très grave. Et ils essayent aussi le boycott économique, ne plus acheter de denrées qui ne soient pas strictement indispensables pour essayer de faire pression. Rien ne marche. Alors, la Cristiada, ben, que vont-ils faire?
prendre les armes, il ne reste que ça, et la Cristiada s'organise. La Cristiada, on dit aussi en français la Christiade. Je préfère garder Cristiada, ça va mieux avec Cristeros. Et il s'organise au cri de Viva Cristo Rey, Vive Cristo Roi, et Nostra Señora de Guadalupe, la Notre-Dame de Guadalupe. Avec évidemment toujours les mêmes symboles, hein, le drapeau, la Sainte Vierge, le rapace serpentaire qui mange le serpent, et les fleurs. Et ça, c'est tout le Mexique. Alors, les Cristeros, qui sont-ils? Des peones, des paysans. Alors, on les voit là, on en voit qui ont un fusil, d'autres qui n'ont rien, certains ont une croix autour du cou, d'autres ont un grand chapeau, bon, voilà. Voilà nos Cristeros, en majorité des paysans, mais pas que, hein, il y a aussi des gens, en majorité pauvres, mais il y a aussi des gens aisés. Et on a dit beaucoup de choses méchantes sur ces braves paysans. On a dit qu'ils étaient bornés, qu'ils manquaient de culture, que c'était des fanatiques finalement, superstitieux. Pas du tout. Nous verrons qu'ils ont plus de culture qu'on veut bien le dire. Voilà leurs étendards que j'ai trouvés. Alors il y en a un qui est très abîmé, mais dans l'ensemble, vous voyez, on retrouve la Vierge de Guadalupe, les expressions « Vive le Christ Roi », voilà, sur les étendards. J'ai trouvé ces 4. Les étendards Cristeros. Alors évidemment, quand ils sont attaqués par les fédéraux, ils crient « Viva Cristo Rey » et en face, les fédéraux répondent « Viva le démonio ». Alors, vive le démon, ou alors aussi ils disent vive Satan, vive le grand diable. Voilà. Ce qui prouve que c'est vraiment une guerre démoniaque. Vous voyez, hein, on a le. Voilà. Alors, la persécution est implacable. Tout Cristero capturé, pendu ou fusillé, sans jugement, évidemment, tout de suite, sur le champ. Et on les pend aux arbres. Pourquoi? Pour faire peur aux autres. Vous voyez, quand on voit tous ces pendus, effectivement, c'est effrayant pour les autres. Donc voilà, on veut faire peur. Alors on les pend. Et puis ils ont fait pire que ça. Alors les prêtres, bien entendu, à peu près une centaine de prêtres sont restés, ne sont pas partis au Mexique. Ils disent la messe clandestinement, dans les maisons amies. Et dès qu'ils sont pris, ils sont torturés et fusillés. On ne se contente pas de les fusiller, on les torture avant. C'est beaucoup plus drôle. Et ce prêtre-là, il est condamné, vous voyez, c'est indiqué en espagnol, pour avoir célébré la Sainte Messe. 1927. On est en plein dans la guerre des Cristeros, puisque les dates, 1926, 1929. Vous voyez, on est en plein dedans. Donc, voilà. Fusillé sans jugement. Et il y a un homme qui est là debout, ben c'est le coup de grâce, hein, si jamais il n'était pas mort, on le tire dans la nuque. Alors là, on va se greffer là-dessus l'histoire du père Miguel Pro, qui est un jésuite. Alors lui, il a eu le courage de rester dans Mexico, ce prêtre. Et il va dire la messe clandestine dans les maisons qui veulent bien l'accueillir. Et c'est quelqu'un qui a un talent fou de comédien. C'est-à-dire qu'il se déguise, il se met des fausses barbes, il teint ses cheveux, ainsi de suite. Il prend des costumes divers et variés, des accents aussi divers et variés, il change sa voix. C'est bien qu'il arrive toujours à tromper ceux qui espionnent. Jusqu'au jour où on n'y arrivera plus d'ailleurs, mais pour l'instant il y arrive au début. Et donc, il lutte à sa manière de toutes ses forces. Seulement, voilà, il va y avoir un attentat contre Obregón, un attentat raté d'ailleurs. Obregón n'est même pas blessé, rien du tout. Et Obregón, je vous rappelle, c'est le premier ministre de Calles. Hein. Et il va y avoir donc un attentat raté. Il se trouve que celui qui a fomenté l'attentat
avait emprunté la voiture du frère de Miguel Pro. Donc ils ont fait le lien, ils ont donc capturé Miguel Pro, le prêtre jésuite, son frère Humberto, et également un troisième personnage qui servait de chauffeur. Et à ce moment-là, celui qui avait lancé la bombe, Segura Vilkis, qui avait réussi à s'évader, à filer dans la foule, apprenant que Miguel et son frère sont emprisonnés, vient se dénoncer, parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de droit. Il vient se dénoncer en disant « c'est moi qui ai lancé la bombe, c'est moi qui ai fomenté cet attentat, c'est moi le responsable ». Alors évidemment on le fusille, mais on ne l'écoute pas, et on fusille aussi les autres. Et voilà le martyr de Miguel Pro, qui donc n'a pas voulu se laisser bander les yeux, qui s'est installé les bras en croix, qui a crié « Vive le Christ roi » et qui a été abattu. Voilà. Ça, c'est le père jésuite Miguel Pro. Fusillé pour un crime qu'il n'a pas commis. Il n'était même pas dans le coup. Il ne savait pas quoi aller servir. Son frère a prêté la voiture à un ami et puis c'est tout. Voilà. Mais c'était une bonne occasion. Vous pensez, on était un prêtre. Hein? Alors, donc, c'est la guerre sainte pour la liberté religieuse et le royaume du Christ sur terre. Oui, parce que quand ils écrivent Viva Christ Rey, ça va très loin dans leur tête. Pour eux, le royaume, enfin le Mexique appartient au Christ. Et en même temps, ce qu'ils font, c'est une imitation de Jésus-Christ. Donc ça va très très loin dans leur tête. C'est pour ça qu'ils ont des étendards comme ça, et avec toujours la Vierge Marie qui est là, bien sûr. Celui-là, il est très beau, il est très bel état, celui-là. Donc, le royaume du Christ sur terre. Vous voyez l'idéal de ces personnes qui se battent. Alors, parmi les combattants, on trouve toutes les générations. Vous avez le grand-père, le père, et puis le petit-fils, là, des adolescents et même des enfants. Dans les camps des Cristeros, vous avez de tout. Toutes les générations sont là. Le tout petit, il est vraiment jeune. Hein. Alors, ça, c'est le petit, donc, José Sánchez del Río, José Luis, né dans le Michoacán à Sahuayo, 28 mars 1913. C'est ce petit garçon, là, il a 13 ans, c'est de communion. C'est ce petit garçon catholique, donc, qui a été martyrisé très cruellement et qui a été canonisé récemment. Lui, il y a toute une histoire autour de lui. Voilà, il a deux frères, plus âgés, qui sont partis rejoindre les Cristeros, évidemment. Et le papa est très riche, très influent. Et alors lui, il va aider la Cristiada en envoyant des médicaments, de la nourriture, des choses comme ça pour aider dans les camps. En particulier, au camp de Kotira, qui est très vaste, il y a même 2 lacs qui font partie du camp de Kotira. Vous voyez, pour cette famille, le sacrifice des Cristeros est une imitation de Jésus-Christ. C'est dit dans leurs archives, leurs courriers. José Luis n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre les Cristeros. Mais il n'a que 13 ans à ce moment-là. Ses parents ne veulent pas, évidemment. Le voilà. Alors pour lui, c'est insupportable, parce qu'on ne peut plus rien faire. Alors dans son village natal, Sahuayo, on ne peut pas fêter la Saint-Jacques, puisque son village est consacré à Saint-Jacques, il n'y a pas moyen. Plus de rosaire public, et plus de posadas. Alors les posadas, c'est une fête chrétienne qui est très extraordinaire. Cela commémore le voyage de la Vierge Marie et Joseph quand ils se rendent à Bethléem, juste avant la naissance. Donc ça dure plusieurs jours. Et on fabrique une piñata, c'est-à-dire une espèce d'énorme vase en terre cuite que l'on bourre de friandises. Et on met dessus des cônes de couleurs qui vont représenter les 7 péchés capitaux.
orgueil, avarice, colère, ainsi de suite. On pend la piñata à un arbre. Ceux qui veulent jouer prennent un bâton, ils frappent sur la piñata, ils essayent d'éjecter les 7 péchés capitaux, et puis quand la piñata est cassée, elle va s'ouvrir, toutes les friandises vont tomber sur les joueurs, et cela symbolise, il faut penser que tout est symbolique, hein, cela symbolise la générosité de Dieu qui envoie sa miséricorde. C'est tout un symbole. Donc on a lutté avec le bâton, on a lutté contre les 7 péchés capitaux, et comme on a réussi, on reçoit la miséricorde de Dieu. Ce sont des posadas. Alors ne pas fêter les posadas, pour un Mexicain, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et ce petit José Luis, il n'est pas d'accord avec ça. Insupportable. Alors il écrit au général Mendoza. Une première fois, il lui dit qu'il veut venir. Le général lui répond « Non, tu es trop jeune. Quand tu auras 18 ans, écris-moi. » Bon, on a les lettres, hein, on a son courrier. Alors, il récidive, il a écrit une deuxième fois en expliquant « Je sais parfaitement ferrer les chevaux et je sais faire griller les haricots. » Alors ça, c'est très important parce qu'on mange beaucoup de haricots rouges au Mexique. Donc je sais faire griller les haricots, ça c'est important. Alors, le général Mendoza lui répond « Si tu madre te da permiso, te accepto. » Si ta mère peut le permettre, je t'accepte. Alors il est ravi, il supplie sa mère, il veut son accord. Il a supplié son père, c'est non. Il supplie sa mère, c'est toujours non. Alors il a un petit ami qui s'appelle Juan, parmi les peones de la hacienda, parce que ce sont des gens riches et influents. Donc ils ont des peones à leur service, pardon. Ben, avec son petit Juan, la nuit, ils vont se cacher, puis ils vont filer. Et ils vont contre Cotira. Et ils se recommandent de ces 2 grands frères pour pouvoir pénétrer dans le camp, parce qu'évidemment, il y a les sentinelles qui bloquent. Alors il se recommande de ses frères, et il rentre, et il se rend indispensable. Son chef direct sera le général Morfin, Ruben Morfin. Et le grand chef au-dessus, donc c'est Mendoza. Vous voyez la Vierge de Guadalupe qui est là, pour le bénir. C'est symbolique ça aussi. Alors le voilà, en tenue de combat, parce qu'il se fait remarquer tout de suite, et il combat avec les autres. Alors la cartouchée en bandoulière, la coiffure du combattant, le fusil, et on le compare à Tarcisio, c'est-à-dire Saint Tarcisius, le jeune enfant romain qui, au temps des persécutions romaines, avait défendu la Sainte Hostie, et donc qui avait été martyrisé. Alors on le compare à Tarcisius, on le compare aussi à Saint Sébastien pour son courage. Vous voyez que les Cristeros ne sont pas si incultes qu'on veut bien le dire, ils connaissent pas mal de choses sur l'histoire sainte. Voilà une messe clandestine. Alors au moment de la communion, on présente les armes au Christ roi. Alors on présente les armes. Vous voyez au fond la Vierge de Guadalupe. Les Cristeros présentent les armes, c'est des photos d'archives de mauvaise qualité. Hein. Excusez-moi, c'est ainsi. Mais ça, c'est pendant une messe clandestine. Mais dans un camp de Cristeros, quand même. Alors, on présente les armes au Christ roi, puisque c'est lui le roi, donc c'est lui qu'on présente les armes. Alors, il y a un serment que chacun va prêter à chaque fois, à chaque communion, dans chaque communion, dans chaque messe. Chaque Christéro va prêter à genoux au moment de recevoir la communion. Il va dire ce serment. Alors moi, X, Miguel par exemple, moi Miguel, en présence de Jésus-Christ, mon roi, vous voyez, mon roi et Seigneur, par amour de la très sainte Vierge de Guadalupe et par amour de ma patrie, parce que pour eux c'est tout un, je jure solennellement de défendre les armes à la main, la parfaite liberté religieuse du Mexique. Alors vous voyez, on a tout là. On a l'amour du Christ roi, on a l'amour de la Vierge Marie, on a la patrie, et on a la demande de liberté religieuse. Tout est là, dans
ce magnifique serment. Je crois que là, il vaut le coup d'être médité. Alors, notre José Luis, là, ben, il participe aux embuscades, à cheval, et il suit son général, Mendoza, dans la montagne. Il porte l'étendard du régiment, attention, il est devenu quelqu'un, porte-étendard, clairon. Et puis, bien, un jour, le cheval de Mendoza est abattu. Alors le général saute, et José Luis s'approche, lui présente son cheval et lui dit « Fuyez mon général, vous êtes plus important pour la cause que moi. » Donc, vous voyez, il se dévoue. Le général, effectivement, prend le cheval et va commander les hommes, hein, c'est important. Et José essaye de fuir dans la montagne, il est poursuivi par les fédéraux. Il se retourne, il tire toutes ses balles, puis quand il n'en a plus, ben, évidemment, il est capturé. Il est fait prisonnier. Et il leur dit, attention, je ne me rends pas. Je ne me rends pas. Vous me prenez parce que je n'ai plus de balles, mais je ne me rends pas. Il est fier jusqu'au bout. Pensez qu'il a à peine 14 ans. Hein. Il est fait prisonnier et il écrit une lettre à sa maman. Ma petite maman, me voilà pris. Et ils vont me tuer. Il sait très bien. Il sait très bien. Je suis content. Oui, parce qu'il voulait être martyr. Il avait dit à sa mère, comme le ciel est facile en ce moment, maman. Donc c'était facile de gagner le ciel en étant martyr, d'accord? Donc voilà, ils vont me tuer, je suis content. La seule chose qui m'inquiète est que tu vas pleurer. Ne pleure pas, nous nous retrouverons. José, mort pour le Christ pour moi. Alors cette petite lettre, on l'a retrouvée plus tard dans un de ses vêtements. Les blanchisseuses ont nettoyé ses vêtements, ont retrouvé. La maman n'avait pas lu, hein. Ça n'a pas été transmis, bien sûr, vous en doutez. Hein. Compte tenu des circonstances, vous pensez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le parrain de José Luis, c'est le député Picasso. Et Picasso est un suppôt de Satan, je veux dire, mais un soutien fervent de Caliès. Donc, terrible avec les chrétiens. Sans pitié avec les christéros. Alors il va tout faire pour faire du mal à ce petit. Il veut lui faire renier sa foi, donc apostasier, et puis lui faire dénoncer aussi les gens qui étaient autour de lui dans le camp de Cotira. Alors promesses, chantage, menaces, tout est bon. Et à chaque fois, José répond, plutôt mourir que trahir le Christ. Alors Picasso va aller très loin. Il va faire une pendaison devant José. Il va pendre un jeune garçon, pris au hasard, il s'appelle Lazare, d'ailleurs, ce garçon. Et il va le pendre devant José, qui crie, éperdu, qui crie. Il n'a rien fait, Lazare, il n'a rien fait, il ne faut pas le pendre. Mais on le pend devant lui pour lui faire peur, pour obtenir ce qu'on veut. Mais on n'obtient rien, du tout. En fait, ce jeune garçon, c'est une fausse pendaison. Il va s'en sortir. Le gardien du cimetière pourra le sauver, le prendre sous sa protection et ça va aller. Vous voyez jusqu'où on va, hein, pour faire peur à José. Alors on l'enferme dans un baptistère. Et évidemment, la pression est forte. Alors vous voyez tous les supplices, frappés, privés de nourriture, de sommeil. Il faut qu'il dénonce ses chefs, qu'il indique l'emplacement du camp. Donc je vous rappelle, c'est Cotira, le camp. En plein Michoacán, en plein. Picasso ordonne la torture. Alors, Picasso, il ne tient pas ce qu'il veut, donc il ordonne la torture. Il dit aux fédéraux qui le gardent qu'ils ont le droit de le torturer. C'est odieux, ignoble. José peut faire passer un mot à sa tante. Chère tante, je suis condamné à mort. Dites à tante Magdalena que j'ai obtenu de mes gardes qu'elle vienne me voir une dernière fois cette nuit même afin qu'elle me porte la communion. En fait, c'est faux. On ne lui porte pas la communion. On lui a fait une fausse promesse pour le faire taire parce qu'il n'arrête pas de crier vive le Christ roi, ça les agace. Donc, on lui promet que sa tante pourra venir lui porter la communion, mais il n'obtient rien du tout. Il termine Christ vit, Christ règne. Christus Vinci, Christus regnat.
Alors moi j'ai comparé ça à la lutte de David contre Goliath. Le petit David, très démuni, très jeune, très fragile en fait, mais en fait très fort, parce qu'il y avait le soutien, donc il est très fort. Et contre le géant Goliath, qu'il a tué avec une fronde. Mais là, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, parce que notre petit David, c'est-à-dire José Luis, va être, lui, torturé et martyrisé jusqu'au bout. Les fédéraux, enragés, écorchent au couteau la plante des pieds de José pour qu'il dénonce ses chefs. Il ne dénonce personne. L'exécution est prévue après 21h dans la plus grande discrétion. Pourquoi? Parce que Picasso, député, veut se faire réélire. Donc il ne faut pas que ça sache trop ce qu'il a fait. Donc la nuit. En fait, ça se passera à 11h du soir, 23h. Et on obligera même José Luis à creuser sa tombe. Pas entièrement, parce qu'il est trop faible, il ne peut pas. Mais au moins quelques pelletées. Et il sera lardé de coups de couteau, et puis finalement abattu d'un coup de revolver. Et le soldat qui fait ça crie « Ah, le fanatique !» Et puis il en a assez et il tire. Alors, voilà quand il marche au supplice. Il marche sur du sel alors qu'il a les pieds en sang. Il est entouré de fédéraux. On en devine 2 là. Mais il y en avait plus que ça. C'est pour ça que les chrétiens qui ont vu la chose cachée dans les buissons du cimetière ne pouvaient pas intervenir. Il n'y avait pas d'armes, c'était des braves gens du coin, quoi. Vous voyez, il lardait de coups de couteau. À chaque coup, il crie de plus en plus fort « Vive le Christ roi !» On lui a même cassé les dents, ils ont creusé sa tombe. Voilà, quel fanatique un soldat qui poignarde, puis décharge un coup de pistolet. Alors tout ceci est bien sûr authentique, hein. Ça fait partie des archives, parce que ces gens-là sont terribles, hein. Ils font des choses atroces, mais tout est écrit. Ça c'est... Donc on peut savoir, si on cherche, on sait. Voilà, des chrétiens étaient cachés dans l'ombre, il y a toujours des gros buissons autour des cimetières. Les fédéraux lancent sur le corps quelques pelletées de terre, des chrétiens cachés dans les buissons du cimetière viennent laver le corps et l'envelopper dans un linge. Un papier dans une bouteille est placé à côté du corps. On le retrouvera en 1954. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que c'était exactement là que ça s'est passé. Donc ces gens ont réussi quand même à laisser des traces, des preuves. Alors voilà le corps. Mort en chrétien. Alors le corps, bien sûr, arrangé, parce qu'il n'était pas dans cet état-là. Mais on a bien montré les pieds ensanglantés, vous voyez, de façon à ce que tout le monde comprenne bien quoi ce qui s'était passé. Et juste derrière, comme il a été canonisé, les Mexicains ont créé cette image pieuse. Vous le voyez d'ailleurs, voilà, les pieds ensanglantés, l'auréole du saint, la palme du martyr. Là. Voilà, c'est l'image pieuse qui circule au Mexique. 16 octobre 2016, hein, c'est récent la canonisation, mais il le méritait bien. Et alors il y a une grande fête le 10 février, alors on a fait une statue en cire, il porte une croix, il a la palme du martyr, et on le porte en procession dans son village de Sahuayo. Et puis vous voyez la bannière de Notre-Dame de Guadalupe, toujours, hein, elle est toujours là. Hein. On n'oublie jamais. Et on a là quelques prêtres. Alors la guerre des Cristeros, après cet événement terrible, la guerre des Cristeros, elle a progressé. On est déjà à 35 000 Cristeros au début de 1928. Gorosteta est le chef, ça c'est une image du film de Dean Wright, qu'on a pu voir en France en 2014, à partir de 2014. Enfin, qu'on a pu voir, pas partout, un petit peu, voilà, confidentiellement on va dire, mais enfin voilà, c'est l'image du film. Mais c'est Gorosteta, bon,
On a beaucoup parlé de lui, c'est vrai qu'il était athée au départ. Il est allé parce qu'il avait des compétences militaires, mais c'est tout. Mais alors il s'est converti avec les Christéros. Alors c'est pareil, on a des preuves de sa conversion. Voici un autre grand Cristero, Anacleto González Flores, qui a fondé l'Union Popular. Alors ceux-là, ils essayaient de lutter pacifiquement. C'était pas les armes, c'était pas les fusils, les munitions, mais c'était les réunions et puis le journal de l'Union Popular. Mais il a été pris et fusillé. Donc c'est une grande figure aussi, très grande figure des Cristeros. Et voilà, en réunion de l'Union Populaire. Des visages très déterminés. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Alors, Masse 28, ils sont organisés, très organisés. Aurelio Acevedo. Alors, Aurelio Acevedo, il est précieux, parce qu'on a retrouvé plein d'archives qu'il a pu sauver, lui. Parce qu'ils en ont brûlé pas mal quand même. Hein. Mais Acevedo avait réussi à en cacher plein et on les a retrouvés. Donc il a développé le système éducatif. Tous les enfants de Cristeros doivent aller à l'école, apprendre à lire, à écrire. En juin, 6 États du Mexique sont sous les ordres de Goroseta, dont 6 États, dont Aguascalientes, Michoacán, Guadalajara. Il y en a 6 comme ça qui sont organisés par les Cristeros. Et un système judiciaire est créé. Donc ils sont sur le point de gagner. Hein. Là, ils s'en foutent de très peu. Voilà le centre du Mexique. Oui, alors en fait, ils ont toute cette partie-là. Ici, Michoacán, c'est à eux. Guadalajara, Aguascalientes, c'est à eux. Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro. Tout ça, c'est à eux. Donc, ils sont vraiment sur le point de gagner. Alors là, Calles, Obregón, ils commencent à avoir peur, et les États-Unis aussi. Parce qu'il faut dire que les États-Unis ne veulent pas d'un État catholique à leurs frontières. Et bien. Et de deux, ils aident Calles, ils lui envoient de l'argent et des avions, qui ne servent à rien d'ailleurs, parce que l'embuscade dans la montagne, les avions, bon. Mais voilà, ils sont aidés par les États-Unis, les fédéraux. Alors, fin mai 29, c'est là où ils sont à leur apogée. La Cristiada, c'est vraiment 50 000 combattants, 300 écoles, 2000 autorités civiles. Ah oui, puisque c'est une fédération d'États. Dans chaque État, on peut balancer les anciens et en mettre de nouveaux. Et ils recréent comme ça leur système judiciaire, scolaire, fiscal, économique, tout. 2000 autorités civiles. Et Goroseta a écrit « Cette cause est sainte ». Vous voyez, il est converti, ça y est. Et avec de tels défenseurs, il est impossible qu'elle soit perdue. Alors, on a une très mauvaise photo, mais ça ne fait rien, c'est une messe. Une messe dans la nature, avec la croix. Ils sont là, tous autour. Ils en ont besoin, hein, tous les jours, bien sûr. Alors, il faut dire un mot des femmes, que je n'ai pas encore dit, très important. Las Brigadas Bonitas, c'est-à-dire les jolies brigades. Bonitas, c'est joli. En fait, c'est les brigades Sainte-Jeanne d'Arc. Là, on peut être flatté parce qu'ils ont pris le nom de Sainte-Jeanne d'Arc. Les brigades Sainte-Jeanne d'Arc, ce sont les femmes qui vont assurer la logistique, c'est-à-dire apporter la nourriture, les médicaments, soigner les blessés, hein, le pansage et tout. Et puis aussi, essayer de se faire embaucher dans les grandes cartoucheries de Mexico pour voler des cartouches pour les Cristeros. Et il y a effectivement un certain nombre d'histoires où on les voit en train de voler les cartouches. Mais alors il faut faire attention à la surveillance, aux fouilles inhabituelles et inopinées. Donc il faut vraiment être très, très prudent. Il y en a qui ont été prises et fusillées, bien entendu. Hein. Donc, Las Brigadas Bonitas, ces jolies brigades. Là, on veut effrayer la population. Calles a vraiment très peur.
les Cristeros sont en train de gagner. Alors, on a pendu les gens de tout un village et on a mis un pendu par poteau le long de la voie ferrée. Alors, cette image, elle a été connue ailleurs qu'au Mexique, dans d'autres pays du monde. Et ça a fait une telle mauvaise impression que Caliès a renoncé et il a donné des ordres pour qu'on ne fasse plus ça dans les gares, parce que ça avait quand même un mauvais effet, on va dire. Et puis voilà, la tuile, Gorrostieta tué dans une embuscade, alors qu'ils étaient sur le point. Alors, ils avaient pris l'état de Guadalajara, mais pas la ville. Ils s'apprêtaient à prendre la ville. Et il a été tué dans une embuscade alors qu'il partait avec 2-3 compagnons pour reconnaître un peu les lieux. Il s'est trouvé dans une cour d'une hacienda, puis d'un seul coup il s'est aperçu qu'il était cerné par les fédéraux. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on meurt dans l'honneur, et voilà, ils ont été tués, ils se sont battus mais à 3 contre 50 ou 100, et il a été tué. Et alors c'est ça qui va tout perdre, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis, en lien avec les évêques du Mexique, qui étaient réfugiés aux États-Unis, je vous le rappelle, vont combiner leurs choses entre eux pour négocier. On va faire croire aux Cristeros qu'ils bénéficieront de l'amnistie, qu'il n'y aura pas de représailles. Ils n'ont qu'à rendre leurs armes et leurs chevaux, et puis tout sera fini, on rouvrira les églises et tout. Ça va être la paix. Gorrostieta n'aurait jamais accepté. Il n'aurait pas été dupe. Malheureusement, il n'est plus là. Du 12 au 21 juin, les arreglos, c'est-à-dire les arrangements, sont signés avec l'aide des États-Unis entre le gouvernement et les évêques mexicains, c'est la paix. Alors pour donner le change, on réouvre les églises tout de suite. Et puis, ben, on laisse venir quelques prêtres qu'on surveille, mais on les laisse venir. Il n'y aura toujours pas d'enseignement religieux à l'école, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Et puis limitation du nombre de prêtres, mais enfin il y a quelques prêtres, il en faut bien pour dire la messe. Bon, alors les Cristeros vont se laisser piéger par ça, parce que leurs évêques reviennent du Mexique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font le tour des paroisses, tranquillement. Ils sont sûrs qu'ils ne seront pas attaqués. Ils sont sûrs de la vénération de leurs fidèles. Ils sont sûrs du respect des Mexicains. Donc ils font le tour des paroisses et ils leur disent, voilà, vous serez amnistiés, et maintenant, si vous continuez à vous battre avec des armes, c'est un péché. Donc il faut rendre des armes, on va vous rouvrir les églises, voilà, tout ira bien. Évidemment, ils les trompent, hein, on est d'accord, mais les Cristeros vont enterrer leurs morts, parce qu'ils en ont pas mal, et puis, comme ils ont la promesse d'amnistie, ben, ils rendent leurs armes, leurs munitions, leurs chevaux, ils rendent tout. Comme les églises sont réouvertes, ben, ils sont heureux de voir ça. Ça a commencé par Mexico, on a réouvert l'église et tout, même la basilique de Notre-Dame et tout. Oh, alors, ils sont contents, ils retournent à la messe, ils se vont en voir. Voilà, ils s'inclinent devant la parole des évêques. Juillet-août 1929. Ça, c'est une photo de famille prise dans un village. C'est toute la famille. Et ils sont presque tous morts à la Cristiada. Voilà, entre septembre 29 et mai 31. Parce qu'on ne va pas respecter les arreglos, c'est inutile de le dire. Hein. Les Cristeros vont être systématiquement massacrés. D'abord les chefs, 500 chefs massacrés, les uns après les autres. Et puis après, tous les Cristeros qu'on va pouvoir saisir dans la nature, reconnaître, identifier, tous assassinés. Alors là, ils y sont passés presque tous. Ah, pardon. Voilà la grande basilique. Alors aujourd'hui, ça c'est la grande basilique de Notre-Dame de Guadalupe. Alors, vous voyez, il y a la messe. Bon, c'est toléré. C'est toléré, puisqu'on voit ça, mais la lutte est toujours là et hypocrite.
Parce qu'attention, c'est toléré, mais dans une certaine mesure. Alors voilà la bande basilique. Et alors, les Mexicains, de leur côté, n'ont pas perdu la mémoire. Ça, le mémoricide, c'est pas pour eux. Donc, ils vont construire ici et là, dans la campagne et dans la montagne, des sanctuaires pour vénérer les prêtres qui ont été assassinés, qui sont martyrs. Alors, voilà un exemple. Voilà un exemple. Alors, ici, c'est l'un des prêtres assassinés. Et on se rend en bas, bon, on ouvre les portes, il y a un sanctuaire, et on se rend là pour prier, pour vénérer le martyr. Parce que les Mexicains n'oublient pas. Également, ils font des chapelles funéraires, des reliquaires, des fresques. Là, ils ont fait une grande fresque pour vénérer l'un de leurs prêtres martyrs. Toribio, je crois, celui-là. Et puis, il y a les musées personnels des descendants des Cristeros. Ils ont leur petit musée, avec leurs photos, leurs lettres, les archives qu'ils ont pu garder, enfin, bon, ils ont tout ça. Ici, c'est un reliquaire. C'est Toribio Romeo González, oui, c'est ça, c'est un prêtre aussi. Donc, on a, voilà, là, on a les images. Quand on n'a pas de reliques, bien, on a les images, les peintures. Ici, ils sont 3. Alors là, Chalsalom a fait des milliers de victimes, tous les chefs Cristeros, de nombreux prêtres. Ça, c'est un musée que j'ai visité à Guanajuato, c'est un descendant de Cristero. Il a fait son propre musée, il a fait une carte comme ça, il a dessiné, il a peint et dessiné la partie où son grand-père avait combattu. Et puis en bas, il avait noté le nom de toutes les batailles. Alors il faisait visiter ça, parce que j'étais française, j'étais pas gringo, parce que les gringos ne seraient pas rentrés. Vous savez ce que c'est les gringos? C'est les Américains, on les aime pas. Hein. Donc, mais là j'ai dit moi française, ah française, ça va. Mais vous savez qu'à la porte dehors, il y avait un policier, et on a été filmés. Hein. Ceux qui viennent visiter sont filmés. On fiche. Ça ne peut pas empêcher de visiter, mais je veux dire, c'est surveillé, c'est ça que je veux vous dire. Alors, la transmission s'est faite par une revue de 1952 à 1966. J'ai pu les avoir toutes par Internet, j'ai tous les textes. D'ailleurs, là-dedans, j'ai pioché pas mal de choses sur José Luis et les autres, d'ailleurs, Mendoza et Anacleto, tous. Alors, c'est la revue David, le nom veut bien dire hein, ce que c'est. Et puis aujourd'hui, on a la revue du Combatté. Alors, quand j'y suis allée, c'était en 2016, j'ai ramené les 3 derniers numéros. Voilà, un numéro. Et il s'appelle la Garde nationale Cristera. Vous voyez? Ils ont toujours cette idée que, après tout, le combat pourrait peut-être naître un jour. La Garde nationale Cristera. Alors, si on fait le compte, ben voilà, il y a eu des canonisations, 21 prêtres, il a eu des Cristiada, canonisation de Juan Diego, ça, très bien, béatification de 3 prêtres, j'ai dit oui. Et alors voilà les persécutions, comme je vous disais, ça continue. En 2017, il y a eu 4 prêtres assassinés, en 2018, on a signalé 2 prêtres. Puis j'ai peut-être pas tout, hein, j'ai peut-être laissé échapper des infos. Ça, c'est sûr, c'est du sûr, ça. Ça veut dire que c'est pas fini. La Cristiada n'est pas terminée. Voilà, la Vierge de Guadalupe, patronne de l'Amérique latine et reine du Mexique, a été couronnée à la demande du pape. Alors là, c'est pas la relique, hein. C'est une peinture autre, avec la couronne, c'est pas l'authentique, mais voilà. La Vierge couronnée. Alors là, je l'ai photographiée comme j'ai pu, parce qu'avec son hauteur, c'est pas toujours facile. Ça, c'est un cristérotype que j'aime bien, je trouve amusant. On l'a surnommé El 14. El 14, c'est-à-dire le 14. Pourquoi? Parce que dans une embuscade, il a tué 14 fédéraux. Alors du coup, on lui a donné ce surnom. Il est très connu, mais c'était un personnage un peu difficile
à gouverner, il en faisait qu'à sa tête. Et, bon, c'est pas bon, il faut de la discipline aussi. Mais il fait partie de l'histoire mexicaine. Voilà. Et alors là, récemment, bon, ben, j'ai su que voilà, on est en train de faire, alors ça c'est quand même une belle chose, un sanctuaire à Guadalajara, qui était vraiment la capitale de la Cristiada, un sanctuaire des martyrs du Christ, au sommet de la colline. Oui, il y a une grande colline, effectivement. L'un des plus grands sanctuaires du monde. 12 000 pèlerins à l'intérieur, mais il y a aussi une vaste esplanade tout autour, donc il pourra y avoir énormément de monde. Alors, pour ne pas conclure, parce qu'on ne conclut jamais une chose comme ça, c'est pas fini, mais je voulais quand même vous dire qu'on a su aussi ces choses-là grâce aux travaux d'un universitaire qui s'appelle Jean Meyer, qui était d'origine alsacienne, qui lui-même était athée, agnostique plutôt, et qui voulait travailler sur Cuba. Et puis il a rencontré un jésuite qui lui a dit « Mais vous n'avez pas vu au Mexique les Cristeros, personne n'en a parlé et tout, essayez de faire quelque chose. » Alors il a essayé, et il a mis 30 ans pour trouver les archives et pour faire reconnaître la Cristiada. Mais il a fini par y arriver quand même. Mais il a quand même mis 30 ans. Il est allé au service des armées et on lui a dit « Mais monsieur, on n'a rien, on n'a pas d'archives, qu'est-ce que vous nous racontez ?» Et quand il a pu les avoir, les archives, il y avait 250 cartons remplis d'archives. Et on lui avait dit qu'il n'y avait rien. Il y a un peu le mensonge. Alors quand on parle sur les guerres de Vendée, du mémoricide, voilà, on a le cas là aussi. Et le film de Dinaric, donc. Alors le gouvernement a fait la guerre, en fait, à toute la population paysanne, parce que ça vient les énerver, ces paysans, qui étaient chrétiens, catholiques, attardés, fanatiques et tout. Et puis ça empêchait le Mexique de devenir moderne. Il faut rappeler que Calles était un grand admirateur des États-Unis. Donc on veut la modernité. Donc ils ont tout fait. On a déporté les populations. Et là, il y a les colonnes infernales, comme chez nous en Vendée, pareil. Alors voilà ce que Jean Meyer a expliqué. Hein. C'est lui qui a noté comment on fait une déportation pendant la Cristiada. On donne un délai de quelques jours aux populations civiles pour qu'elles évacuent un certain territoire. Bon. Et passé ce délai, toute personne trouvée dans la zone rouge est exécutée. Sans jugement, bien sûr. C'est bien mieux. Les colonnes infernales saisissent, ben voilà, on est en pleine colonnes infernales, saisissent les récoltes, le bétail, incendient les pâturages, les forêts, abattent à la mitrailleuse le bétail qui ne peut être embarqué, donc il ne reste plus rien. C'est la terre brûlée, Attila, c'est un petit rigolo à côté, c'est rien. Voilà, la déportation et les colonnes infernales. Voilà, jusqu'où ils sont allés. Après on nous parle des nazis, moi je veux bien, mais enfin là, c'est pas... Hein. Bon, on termine sur une autre sympa. Tiens, voilà. Une peinture anonyme du XVIIIe siècle, qui est sur un de mes petits livres d'ailleurs, que j'aime bien. C'est tout simple, c'est du XVIIIe siècle, c'est pas une relique, c'est rien du tout, mais c'est sympathique. Avec notre Juan Diego, il avait plus de 50 ans hein, quand elle est apparue. 52, je crois, ou 53. Enfin, on ne sait jamais exactement. Voilà, Notre-Dame de Guadalupe. Et voilà. Alors moi je me suis demandé, parce que j'ai lu des articles où on disait oui, mais quand on est chrétien, tu périras par l'épée si tu combats avec l'épée. On ne fait pas la guerre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je suis allée chercher dans saint Thomas d'Aquin, qu'est-ce que c'était qu'une guerre juste? Moi quand je ne sais pas, je ne suis pas théologienne, je ne sais pas, je vais voir saint Thomas d'Aquin. Et j'ai trouvé la réponse. Une guerre est considérée juste par l'Église et seulement si tous les moyens pour l'éviter ont été entrepris. C'est le cas. Ils ont tout fait. Pétition, manifestation pacifique, boycott économique, il y a tout eu. Donc, ils ont tout fait. Si le résultat qu'on peut en attendre sur le plan du bien est meilleur que la situation initiale, ben oui, parce que ça fait partie de leurs coutumes, leurs habitudes de vie et tout, donc c'est mieux pour le bien commun. Si son but est donc le bien commun, et non pas un quelconque but caché, il n'y a rien de caché, et enfin, et surtout, si cette guerre reste limitée, elle va durer 3 ans. Bon,
Donc voilà ce que nous dit saint Thomas d'Aquin pour calmer nos consciences si toutefois on avait des doutes sur la bonne foi des Christéros. Voilà, messieurs, dames.